Moi, Bernard, chevalier de Scopon, je souffre. Mon cœur saigne. Oui. Je souffre d'avoir tenté de chasser de ma mémoire le drame qui me transporte depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis au crépuscule de ma vie, seul, avec ma foi de parfait, car depuis, je suis cathare. Et voilà. J'aurais dû me convertir là-bas pour mourir avec eux. On les disait hérétiques, ces 242 bons chrétiens, bons hommes et bonnes femmes, qui furent brûlés vifs pour ne pas avoir abjuré leur foi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je vois déjà la postérité me juger. Oui, toi que je ne connaîtrai jamais. Il est tellement facile d'avoir un élan chevaleresque. Regardez-vous dans le miroir et imaginez ses yeux, les vôtres, blanchir au contact de la flamme et fondre jusqu'à ce que la mort vous enlève enfin au supplice. Souvenez-vous de Montségur, ce castrum médiéval, fier navire solaire tutoyant les nuages et défiant, au nom de l'Église cathare, et le pape et le roi de France. Acceptez que je vous raconte en toute humilité la vraie histoire des 10 mois de siège de Montségur. À la fin du printemps 1243, l'armée royale et les troupes des légats du pape arrivent au pied du POC de Montségur pour y mener un siège. Aïe! Faites attention, Esclarmonde. Mes cheveux ne sont pas la crinière du cheval de votre sergent de mari. Oh, pardon, madame, c'est que les mèches sont tellement emmêlées que je désespère de les lisser. Si j'insiste, mon peigne en corne va se briser. Ne vous tracassez pas. Mon époux aime mon côté sauvage, indomptable. Je ne devrais pas vous le dire, c'est très personnel, mais il m'honore encore. Même après mes 4 maternités, je me sens encore femme. Je n'ai pas cette chance. Jamais un enfant n'est sorti de moi pour illuminer ma vie. Je n'ai que mon homme sur cette terre, celui que j'ai rencontré ici. Heureusement, il est aimant, mon brave Ponce Narbona. Je frissonne au plus profond de mon être lorsque ses mains rugueuses se posent sur mes hanches. Je n'aurais pas dû évoquer mes grossesses. Égoïste que je suis, je ne savais pas pour vous. Je ne voulais pas vous blesser. Dieu a certainement ses raisons pour vous imposer cette épreuve. Vous savez, je ne sais plus en qui ou en quoi je dois croire. Dieu, lui, ne me voit même pas depuis ma naissance. Ici, sur le POC, j'y trouve un peu d'affection et d'humanité. J'existe enfin aux yeux des autres. Mais qu'est-ce qui vous rend si triste au point de vivre sans joie? Ma dignité m'interdit de vous en parler. Vous êtes l'épouse du seigneur de ce castrum. Je présume que la vie vous a préservé de son voile hideux. Esclarmonde, voyons, vous me connaissez à présent. Si j'en avais le pouvoir, tout être vivant sur cette terre trouverait grâce à mes yeux. Je le sais. Vous êtes bonne, tolérante, et vous traitez bien vos suivantes. Mais ce que Allons, ma douce. Il ne sert à rien de souffrir en silence. Parlez, ouvrez votre cœur et acceptez ma modeste écoute. Nul ici ne vous jugera. Vous parlez à une ombre. Je suis un linceul de passage dans ce lieu. Partout où je vais, la mort est là, tapis sournoise, et jamais rassasiée. Ah, ma douce, vous ne pouvez porter à vous seule toutes les misères de notre époque. Ah oui? Qu'a donc pensé ma mère juste avant de mourir en me mettant au monde? A-t-elle eu le temps de me voir?
M'a-t-on arraché à son ventre encore chaud après son dernier souffle? Les gueux n'ont pas droit à une miette de bonheur dans l'au-delà. Je suis chrétienne, catholique, et j'ai la conviction que si, il y a une place pour tous ceux qui ont aimé son prochain. Personne sur cette terre n'arrivera à me convaincre. Nos amis cathares, eux, vous enseigneront le secret du bonheur après la vie. Ce sont des chrétiens aussi, mais ils ont une vision différente de l'existence terrestre et de la mort. Ah bon? Il serait capable de m'expliquer pourquoi mes 6 frères et sœurs ont tous disparu, emportés par la peste. Quelle enfance elle a eue, cette fillette de 3 ans qui se tient à présent devant vous. Un jour où je me trouvais à Mirepoix pour visiter une cousine, j'ai rencontré un diacre cathare qui a changé le cours de ma vie. Il m'a expliqué l'essentiel au creux de l'oreille. Dès lors, je n'ai eu de cesse de fréquenter les maisons religieuses des hérétiques pour comprendre quelle transformation s'opérait en moi. Mais aujourd'hui, je ne me suis pas encore convertie. Lorsque mon âme s'apprête à basculer, esclave et sereine, les voix de mes enfants m'extirpent de mon rêve éveillé. Lasse, je sens progresser tous les jours au fond de moi cette douce sensation d'appartenir à un autre monde, celui du royaume de Dieu. Dorénavant, elle n'a plus d'importance. Mais qui, madame? La vie? Oui, Esclarmonde, la vie n'est qu'une illusion, celle de l'enveloppe charnelle que nous chérissons, mais la mort, elle, est une délivrance qu'il nous faut mériter à travers la foi. Non, mais comment ça? Mais c'est absurde. Tout le monde veut vivre. Non, ma douce, non. Les cathares considèrent que tant que leur âme n'est pas pure, elle se réincarnera à l'infini dans un autre être vivant. Le pire pour eux, c'est de vivre l'éternité. Et ils peuvent se réincarner à n'importe qui, en animal même. Vous me verriez, certes. Allons, ne dites pas de sottises. Je parle sérieusement. Oh, excusez-moi, madame, je ne voulais pas vous offenser, mais je trouve surprenant de croire que l'âme fait des sauts de puce sur cette terre avant de pouvoir s'envoler. Eh bien si. Et rappelez-vous de cela en toutes circonstances. Seuls les bons croyants qui ont reçu le consolament seront les élus. Le consolament, c'est cette cérémonie mystérieuse. D'ailleurs, l'autre soir, la lune éclairait la maison de Bertrand Marty. Je me suis approchée et j'ai vu des choses étranges. Des ombres tournoyer autour de lui, se prosterner, embrasser un homme. Corbin! Et- Corbin! La malédiction vient nous chercher. Je savais, j'avais un pressentiment. Nous devions tôt ou tard payer notre hospitalité au Qatar. C'était écrit. Raymond, calme-toi. Que se passe-t-il de si terrible pour que tu en perdes ton calme et ta sagesse? Seigneur, quel malheur vient de s'abattre sur nous. Je vous l'avais dit, maîtresse, il faut me fuir, sinon gare au malheur. Là dehors, au pied de la montagne. Ils sont plus de 2000 ou 3000. Une armée ennemie s'avance. Mais qui sont-ils? Corba, tu le sais bien. Ne feins pas d'ignorer qu'un jour il frapperait. Depuis le traité de Meaux, Montségur est décrit comme la tête de l'église cathare, un repère d'hérétiques. Mais qui est venu aujourd'hui pour me faire souffrir et m'ôter définitivement tout espoir de vivre paisiblement? Je suis la servante. Ouvre les oreilles. Je parle du roi de France, le bras armé du pape. Quoi? Louis IX? Nous sommes perdus. Il valait mieux les barons que le roi. Non, pas de défaitisme. Il faut surmonter la surprise. Tu as raison, mon époux. Mon attitude n'est pas digne de votre seigneurie. Ayons de l'espoir. Notre comte de Toulouse, le bon Raymond VII, va venir à notre secours. Il a toujours accueilli en paix nos frères et sœurs cathares. Il ne peut pas fermer les cieux. Mais comment sais-tu que le roi est là? Il n'est pas présent en personne d'après nos espions, mais la plaine est parsemée d'étendards avec ses armoiries flamboyantes. En ce moment, il est peut-être en cours de tractation avec notre comte. C'est notre seul espoir. Cela ne se peut. Les messagers m'ont informé que Raymond VII a rejoint Rome pour s'y entretenir d'affaires avec le pape. Je n'en sais pas plus. En tout cas, le roi de France est un lâche. Pourquoi, Esclarmonde? C'est qu'il ne veut pas subir la mort pitoyable de Louis VIII après le siège d'Avignon. Le roi félon emporté par la dysenterie. Quelle fin grotesque! C'était la malédiction de Trincavel. Il faut croire au signe du destin. Les grands de ce monde y accordent une attention démesurée, alors pourquoi pas nous?
Et si cette armée était destinée qu'à nous impressionner, qu'à faire flancher la fougue de nos combattants? Mais c'est fait, Corbeil, ils sont atterrés, la confrontation est démesurée. Souviens-toi que cette place n'est défendue que par une soixantaine d'hommes d'armes ou de sergents, et épaulés par quelques chevaliers faïdites. Des braves parmi les braves, ces chevaliers faïdites. On dit même que certains ont combattu les infidèles en Terre Sainte. Maître, pourquoi les dénomment on faïdites? Ah, c'est qu'ils ont été dépossédés de leurs terres et de leurs droits seigneuriaux pendant la croisade, menée par ce bâtard de Simon de Montfort. N'oublie pas ce suppôt de Satan, le légat du pape, Arnaud Amaury. Il jubilait, le serviteur de Dieu, en hurlant à Béziers: tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens. Chien l'ordure, un bain de sang sans aucun jugement. Lucifer le malin qui prit l'apparence d'un moine de la respectable abbaye de l'ordre de Cîteaux. Escarbonde, va vite chercher notre évêque, Bertrand Marty. Je dois l'informer de la situation. Inutile, mon frère. Je veux bien vous assurer du soutien et de la force spirituelle inaltérable de notre communauté. Mais voyons, mon père, vos fidèles ne prendront pas les armes, et quand bien même ils le feraient, on ne s'improvise pas guerrier. L'essentiel n'est pas de combattre, hein, mais de résister à notre manière, bien sûr, car nous n'avons pas le droit de tuer. Mais comment ose-t-on nuire à des êtres si pacifiques? Parce que nous représentons l'Église primitive originelle, celle des chrétiens qui suivent la parole du Christ, la vraie, celle du Nouveau Testament, de nos textes sacrés. Et c'est cette pureté-là que Rome veut faire disparaître. Oh, que c'est injuste. L'Inquisition, elle, se charge de l'élimination méthodique des cathares, de nos bons chrétiens. Vos fidèles, c'est une chose, mais que vont devenir mes sujets dans les jours qui viennent? Ne craignez rien pour eux. Quoi qu'il se passe, c'est nous qu'ils sont venus débusquer. Avez-vous vu ces fiers étendards de Pierre Amiel, l'archevêque de Narbonne, et au loin la troupe levée par l'évêque d'Albi? C'est Rome qui veut arracher la tête pensante de l'hydre. Même si cela ne m'enchante pas, nous livrerons bataille pour respecter nos engagements. Il en va de mon honneur. J'ai le sentiment que l'enjeu nous dépasse aujourd'hui. L'avenir s'obscurcit. Ils sont tous là, les charognards. Que va devenir notre mère Occitanie une fois dépecée? Lorsque le serpent multicolore s'immobilisa au fond de la montagne, nous sentions monter l'odeur de la mort. Je dévisageais un à un mes compagnons d'armes plongés dans un mutisme pesant. L'affrontement serait fatal. Nous n'avions aucune chance d'en sortir sains et saufs. En vérité, ils étaient 5000 assaillants contre les défenseurs du peuple. Comment allions-nous protéger les 400 âmes innocentes de cette communauté de laïcs et de cathares? Notre chef, Pierre Roger de Mirepoix, nous harangua avec ferveur. Il sut trouver les mots justes, ce qui transcende les guerriers au point qu'ils s'abreuvent du sang de leurs ennemis. Il suffisait d'observer le relief pour réaliser que c'était notre plus fidèle allié. Notre maigre garnison paraissait inexpugnable. Il avait raison. Une armée ne pourrait pas nous atteindre d'un même élan. L'ennemi aussi le savait. Il envoya des escouades tester nos défenses. Nous n'essuyâmes
que des escarmouches de l'été à l'automne 1243. L'espoir grandit au sein de nos murailles. Ainsi s'installe là une situation faussement rassurante. Alors, ma bien-aimée, tu es rassurée? Nous avons de quoi manger, boire, et pour l'instant, ni le roi ni le pape ne nous dérangent plus qu'une rage de dents. Certes, certes, mon maître, mais je suis tout de même inquiète. Nous ne pourrons tenir le siège éternellement. Ils vont finir par nous affamer. Nos réserves en nourriture ne sont pas inépuisables. Je n'ai nullement l'intention d'attendre le printemps pour aller me dégourdir les jambes dans la plaine. Il va bien falloir qu'en bas, il se décourage. C'est un doux rêve. Tu sais comme moi que le comte de Toulouse est passé à l'ennemi. Et il faudrait être aveugle pour ne pas interpréter son silence. Qui va venir à notre secours maintenant? Mais je t'interdis de parler ainsi de notre suzerain Raymond VII. Notre protecteur viendra en personne et avant Noël. Je tiens cela d'un message, 10 armes de Fangeau. On dit que le comte a rencontré le pape et l'empereur Frédéric II et qu'ils viennent de conclure la paix. Mais passe pas le pain, mécréante, au lieu de faire de la politique! Vraiment, voyons. Esclarmonde, qui porte le prénom de la plus jeune de tes filles, mérite mieux que tes reproches. Allons, allons, tu sais que j'ai tous les pouvoirs en ce lieu. Mais sache aussi que je ne m'octroie pas celui de la compassion. Acceptez-vous dans ce noble donjon? Oui, mon maître, entrez vite avant que le froid ne nous engourdisse. Les places, ce matin, vous êtes ouvertes. Escarmonde, rentre utile. Apporte une bonne louche de ragoût de sanglier à notre invité. Non, je ne peux pas manger de la viande. Cela est exclu depuis que j'ai eu l'immense satisfaction d'être accepté comme parfait. J'oubliais, je ne me ferai jamais à vos sacrées coutumes. Mais je ne sais pas comment vous pouvez avoir les idées claires, le ventre vide. Maîtresse, puis-je lui amener du poisson séché ou de l'épeautre? Le poisson est un animal, voyons, il ne pourra point s'en régaler, ignarde. Comme vous pouvez le constater, j'apprends vite. Elle n'a pas tort. Comme les poissons naissent dans les algues, ma religion m'autorise à en consommer. Très bien. Esclarmonde, préparez-lui de la dorade et de la raie avec le bon pain de notre brave boulanger Guillerminette. Je ne voudrais pas vous priver de cette nourriture si rare. Notre communauté a l'habitude de jeûner, vous savez. Ah, pensez donc, les silos à blé débordent. Bon sac, notre meunier. S'active sans relâche, le moulin à bras. Mais il peste toute la journée. À croire que le danger ouvre l'appétit. Eh oui, c'est qu'il en faut de la farine pour nourrir toutes les travailleuses de l'atelier de couture de ma mère. Je reconnais que Marquesia leur demande beaucoup, mais elle a fait fructifier le commerce des chausses et des vêtements. Et c'est essentiel pour notre économie. Et cette centaine de femmes sont pour la plupart de bonnes croyantes. Cela suffit à mon cœur à se sustenter. Point des besoins de nourriture terrestre. Et elle travaille merveilleusement bien. Mon tendre réponse m'a offert l'autre jour une tunique de 7 sous. Je me suis sentie belle pour une fois. Esclarmonde! Sois magnanime. Alors dis-nous plutôt comment ton gendre, le valeureux Pierre Raymond de Mirepoix, compte-t-il nous défendre? Il est sûr de lui, rassurant, et il est respecté de tous. Oui, nous sommes entourés d'Apic. Une armée ne peut nous atteindre d'un seul assaut. Tiens, regarde la barbacane, et au loin, en contrebas, les soldats qui occupent le fortin du roc de la Tour. Il est impossible de nous déloger. Bien, c'est bien tout cela. En plus, les braves gens de Camon, même enrôlés de force, laissent passer nos messagers. J'ai des nouvelles de Crémone. C'est un rayon de soleil pour notre église. Pourquoi Crémone? Où est-ce? C'est notre communauté exilée en Italie du Nord. Elle s'est regroupée autour d'un évêque. C'est notre sanctuaire. Personne ne songe à les persécuter. Ils sont notre force, notre héritage spirituel. Ils ne veulent tout de même pas nous porter secours en brandissant leur seule foi. Bien sûr que non. Beaucoup ont souffert des interrogatoires poussés des inquisiteurs. Ils ont échappé au bûcher. Où veulent-ils, mon évêque? Voyons, Esclarmonde, cela ne vous regarde pas. Laissez, madame, on a le droit d'avoir ce message d'espoir. On m'assure qu'à Crémone règne la tranquillité et la paix. Nos frères nous envoient leur soutien dans cette épreuve. Merci, merci. Il existe enfin un endroit où le Dieu bon épargne ses bons croyants. Servante, va donc me chercher le barbier. J'ai besoin de ses services avant d'aller prendre des nouvelles au dehors.
Vous voulez parler de ce Pierre flairant de Mirepoix? Il n'est pas plus barbier que moi, je ne suis parfaite. Méfiez-vous qu'il ne vous égorge. Je l'ai vu faire une saignée à la pleine lune au chevet d'un malade. L'essentiel, c'est ce qu'il est en réalité. Un véritable parfait, apte à administrer le consolament aux bons croyants. Eh bien, je ne suis pas pressé d'être consolé. Ne le retenez pas trop longtemps. Dès la tombée de la nuit, il doit s'échapper du castrum pour prêcher auprès des bons chrétiens des alentours. Mais voyons, c'est de l'inconscience. Il risque sa vie. Rassurez-vous, gentes dames, il sera escorté par les sergents. Et puis, notre Dieu n'est point de ce monde. Ah, mais désolé, évêque, mais nous ne pouvons dégarnir nos fortifications, non. Non, vous devrez vous passer de protection. Votre gendre a donné son accord. Il est conscient de la mission divine de l'église de Montségur. Et ses prédicateurs doivent continuer à circuler malgré le siège. Ils doivent être protégés. Mais mon gendre prend trop d'initiative. Ce type de décision m'incombe. Et pour cette fois, ça ira. Partout où je portais mon regard, le château, les cimes, la neige avait enveloppé nos vies de sa protection immaculée. C'était peu avant Noël, en l'an 1243. On percevait les cris aigus des rapaces entre les bourrasques de vent glacial qui balayaient les postes de guet. À l'intérieur du castrum, comme au pied du Pog, la vie s'organisait au ralenti pour lutter contre la rudesse du climat. Pierre Roger de Mirepoix, mon commandant en chef, jubilait. Il savait qu'un hiver rigoureux serait plus efficace que 100 soldats supplémentaires. Il fallait gagner du temps et motiver les troupes qui attendaient le comte de Toulouse et son armée. Il avait dit avant Noël, mais point de croix ou 12 points à l'horizon. Pourquoi Raymond VII ne venait-il pas? Nous aurait-il abandonnés? L'espoir n'attendait qu'un signe pour renaître. Un nouveau jour se levait et la brume se dissipait sur le dénouement le plus terrible. Oh, quelle femme merveilleuse! Et quelle érudition, cette Hildegarde de Bingen! Je vais proposer sa musique à haut ton lorsqu'il sera revenu depuis Vers. Ah, j'allais oublier ce maudit siège. Ce serait terrible si je n'entendais plus sa voix mélodieuse et ses accords célestes. Ma petite fille Esclarmonde n'est pas non plus indifférente à l'aura de ce troubadour. Elle me ressemble tellement. Oh, Esclarmonde, dis-moi pourquoi je n'ai rien vu venir. Pourquoi ne me suis-je pas aperçu que ton frère et tes sœurs étaient devenus des étrangers à tes yeux? Tu as tellement changé depuis quelques semaines. Cette pâleur que tu cultives dans ta robe blanche qui flotte à ton passage. Très peu de nourriture, pas de viande. Toi, ma pure, ma douce, ma protégée, tu es déjà dans un autre monde. Tu as osé faire ce que je repoussais depuis longtemps. Tout s'est passé loin de moi, dans le secret, et je n'ai pu apaiser tes angoisses. Aujourd'hui, tu es devenue une des leurs, une cathare. Tu as reçu le consolament, et moi, ta mère, je n'en ai rien su. Esclarmonde, que se passe-t-il? Pourquoi ces cris qui glacent mon sang? Satan vient de me punir, je veux mourir. Esclarmonde de grâce, allez, reprenez vos esprits. Et arrêtez de gémir, vous allez effrayer mes gens et mes enfants. Maîtresse, c'est la fin. Dieu est dans le camp du pape et de Saint-Louis. Ils m'ont arraché mes entrailles. Et comment ça, diantre? Expliquez-vous. Ils ont assassiné mon pauvre Ponce, il est mort, là. Oh, ma pauvre petite, c'est injuste. Le destin s'acharne sur vous. Je n'ai vu que l'enfer depuis ma naissance. Noble dame, il faut vous éloigner de moi. Tous ceux qui m'approchent ont un destin funeste. Non, ma douce, ne dites pas de sottises. Laissez-moi vous prendre dans mes bras.
Il faut prier pour Ponce. Madame, c'était horrible. Ponce, mon homme, il gisait là, le crâne enfoncé. Partout autour de lui du sang. Son corps, ce n'était plus lui. Des secousses. Et il vomissait, étouffé par ses propres humeurs. A-t-il pu vous parler? Vous dire ce qui s'était passé? Un dernier mot arraché à l'éternité? La bonne Azélaïs, une parfaite, m'a dit qu'il avait frappé à sa porte avant de s'effondrer. Il ne parlait plus. Et la moitié de son corps paraissait endormie. Avait-il choisi la religion de nos frères et sœurs tisserands? A-t-il eu une once de réconfort? Je suis arrivée pour son dernier souffle, oui. Il a vu l'amour que je lui porte au-delà de nos vies de mortels. Merci, Seigneur, merci. Il a essayé de me parler. Aucune parole ne sortait de sa bouche déformée. Oh, pitié, mon Dieu! Dites-moi que son ultime regard n'était pas de la détresse, mais celui du bonheur de vous retrouver. Je lui ai dit de partir apaisé, de ne pas craindre de m'abandonner. Bientôt je serai à nouveau avec lui. Misère. S'il n'a pu parler à Zélaïs, n'a pu lui donner le consolamment. C'est injuste. Son âme est condamnée à se réincarner sur terre. Elle n'aura pas la pureté nécessaire pour s'élever. Non, il m'avait écouté. Il a pu s'éteindre chez la parfaite qui lui avait accordé la convenanza. La convenanza? Mais de quoi s'agit-il? Je n'ai jamais entendu parler de cela. C'est normal, madame. Vous n'êtes pas de leur église. Ce rituel permet aux bons chrétiens d'être consolés, même s'il est en incapacité de l'exprimer. C'est indispensable en temps de guerre. Il a reçu le consolament. Vous entendez? Il l'a reçu. Mais comment savez-vous tout cela? Je l'expliquerai plus tard. Quel bonheur, Esclarmonde! Tôt ou tard, nous serons près de Ponce. Réjouissez-vous. Consumez l'enveloppe charnelle. Fini le monde de Satan. Cet ange déchu qui sut corrompre pour ouvrir les portes du ciel et des eaux. Ma fille a raison. Il faut que je prenne ma décision sans plus attendre. Corbin, c'est épouvantable. C'est invraisemblable. On a violé mon Ségur. Parle! Parle donc! Nous venons de perdre le fortin du roc de la Tour. L'ennemi est à 700 mètres de la Barbacane. C'est donc cela. Mon regretté Ponce devait monter la garde cette nuit. Comment ça? Oui, votre sergent Ponce Narbona est venu s'éteindre auprès de son amante. Quel courage! Quelle rage d'avoir parcouru tout ce chemin blessé à mort! Et quelle preuve d'amour! Ponce! Oh, Ponce, ne m'abandonne pas. Je n'avais plus que toi, que tes beaux yeux à travers lesquels j'existais enfin. Suffit! Il est mort en soldat. Aucun n'est revenu de la position à part lui. Tous massacrés, égorgés. Le charnier livré sans compassion aux nuées de corbeaux qui se battaient pour arracher le festin des corps éventrés. Mais qui est responsable? Comment? Le poste avancé domine le précipice. Il est impossible d'y accéder. Ce sont les Gascons, ces félons, ces chiens de guerre à la solde de l'évêque d'Albi. Ils ont escaladé la paroi vertigineuse pendant la nuit. Quelle folie! Nous avons été trahis. Ce sont les gens de la vallée. Sans leur aide, ils n'auraient jamais trouvé la voie la plus sûre. Tu as raison, ma belle Corbin. Fini les regrets. L'heure est au sacrifice. Je vais rejoindre Pierre Roger et ses lieutenants. Ils préparent la contre-offensive. Il faut réagir sans tarder. Écuyer, mon armure! Maîtresse, maîtresse, il faut vous enfuir, vous et vos enfants. Jean! Fallait-il que mon époux cède à ce guillabert de caste? Maudit soit l'an 1232, où il accepta que notre Montségur devienne le siège et la tête de l'église interdite. J'étais trop jeune alors pour oser donner mon avis. Non, non, je ne peux croire que c'est vous qui dites cela. N'avez-vous point repris la sentence de votre troubadour préféré? Longue vie à l'église d'Amor contre l'église de Roma? Je vous ai entendu la répéter tout bas. Si, pardonnez-moi, j'ai peur pour mes proches. Et si le spectre des Albigeois parcourait déjà nos ruelles? Il m'a rapporté cette journée terrifiante.
où toute la population a été livrée aux croisés. C'est le légat du pape qui a ordonné le massacre. Oui. Maudit soit Arnaud Amaury. Maudit soit-il jusqu'à la fin des temps. J'entends l'écho de sa phrase assassine qui frappe à nos portes. Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens, tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Où est le Seigneur Raymond de Péreille? Je dois lui parler au plus vite au nom de notre Église. Que la paix soit en vous, sauvez nos âmes. Il est avec les chevaliers. La défense s'organise. Il a armé son bras de l'épée des Péreilles. Le combat contre le malin va s'engager. Justement, il faut que cela cesse. Notre communauté sait qu'elle va s'éteindre. Il est encore temps de sauver les bonnes âmes qui nous ont tant aidés. Nous allons nous rendre à l'Inquisition. Il ne faut pas que des innocents périssent à notre place, ce serait injuste. Voyons, mais personne n'acceptera votre sacrifice. Vous êtes bon, et votre religion est celle du Christ et de ses enseignements originels. Le Nouveau Testament sera notre bouclier. Que les traits d'arbalète vous entendent, madame, et qu'ils épargnent les moins croyants d'entre nous. Au début du mois de janvier 1244, nous assistions impuissants à l'organisation méthodique de nos assiégeants. Nous avions subi des pertes et toute nouvelle tentative de contre-attaque serait suicidaire. Les taux seraient serrés et de moins en moins de renforts parvenaient à franchir les lignes ennemies. Les tentatives des plus audacieux entretenaient le sentiment de ne pas être oubliés, livrés aux bêtes. Le seigneur de Montaillou, Bernard d'Ailloux, nous envoya un arbalétrier et un sergent. Guillaume Raymond de Moissac nous fit parvenir des arbalètes, des casques, des chapeaux de fer et de l'argent, tandis que Pierre Raymond Sabatier continuait à nous approvisionner en vivres. Qu'il était doux et parfumé, ce miel des corbières. Il arrivait à apaiser nos angoisses, mais pas toujours. Un matin, nous vîmes s'affairer des charpentiers et approcher des machines de guerre. Nul doute, la fin était proche. Les catapultes et les trébuchets allaient emporter nos derniers espoirs, broyer les chairs et éclater les os. Je vous suis reconnaissante de m'avoir consolée. Je veux vous rendre hommage. Acceptez mon mélioramen. J'ai enfin trouvé la voie du salut, et je comprends pourquoi mon Dieu m'a privé des joies de cette terre. En faisant cela, il me préparait depuis ma naissance à l'essentiel, le rejoindre dans son royaume. Sans le savoir, Jésus-Christ m'a servi de guide. Tu es bonne. Écoute les paroles du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Pardonnez-nous, bons chrétiens, nous vous supplions pour l'amour de Dieu d'accorder à notre amie ici présente ce que Dieu vous a donné. Pardonnez-nous. Je demande pardon à Dieu, à l'Église et à vous tous pour tous les péchés que j'ai pu commettre, ou dire, ou penser, ou faire. Par Dieu et par nous et par l'Église, qu'il vous soit pardonné. Halte là, Esclarmonde, qu'allais-tu faire? Eh bien, je me signe. Ne sais-tu pas que la croix est rejetée de notre liturgie? Pardon, je suis indigne de vous, mon bon évêque.
Comment peut-on adorer la croix, support des souffrances et de la torture du Christ? Pense que notre Église ne s'encombre d'aucun symbole. Sache aussi que nous n'avons aucun lieu de culte et que nous vivons avec les vœux de pauvreté et de partage. Saint Paul nous dit dans l'Épître, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et l'Esprit de Dieu est en vous ?» Grand merci de m'avoir converti à votre religion, alors qu'aujourd'hui ou demain... Brave Esclarmonde, peux-tu me dire où sont tes maîtres? Dame Corbat voulait me parler. Ma maîtresse est allée au chevet des blessés et des familles dans le deuil. C'est terrible ce qui se passe. Nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Peux-tu me rendre un service? Oui, tout ce que vous voudrez, mon père. Porte mes instructions à Pierre Sirven, mon frère mineur. Il a disparu depuis hier soir. Cherche-le. Lorsque tu l'auras trouvé, dis-lui ceci. Va quérir 4 hommes purs, dignes de confiance, pour accomplir une mission divine. Va, il comprendra. Dico, mais promettez-moi de rester là, s'il vous plaît. Si mon maître s'aperçoit de mon absence, je serai bonne à nettoyer la porcherie. Mon Dieu, avant de vous rejoindre, faites-moi un signe. Donnez-moi des nouvelles de vos serviteurs. Ont-ils réussi à dissimuler ce que nous avons de plus précieux? Votre fils que je ne peux voir doit me guider dans ces moments tristes pour notre Église. J'ai une foi inépuisable, mais il doit me donner la force de la partager avec les plus faibles, ceux qui pleurent en quittant ce monde. C'est de la folie. Je t'interdis dorénavant d'aller t'exposer sur le champ de bataille. Mais mon époux, devoir de châtelaine et de chrétienne. Devoir? Est-ce que ton devoir te dicte de mourir maintenant? Je suis une femme que tu ne peux enchaîner. Si tu ne me comprends pas, laisse-moi au moins ma dignité. Impertinence. Voilà le résultat de l'instruction des femmes. Tu vas trop loin. Tu les as vus, ces corps meurtris? Ces crânes qui ont volé en éclats sous les boulets? Regarde. Regarde la cervelle qui rougit ta robe. Je dois te préserver. Je ne peux accepter que là, derrière ces murs protecteurs, c'est l'horreur, l'apocalypse. Corbin, ma douce Corbin, je dois te protéger de ce siècle inhumain. Reste ici. Je n'ai pas pu sauver ce bébé, cette âme innocente qui agonisait sous les éboulis. Rassurez-vous, Corbat. Son âme s'est libérée de son enveloppe charnelle. Elle a rejoint le royaume de Dieu. Vous êtes ici depuis longtemps? Assez de temps perdu. Je vais aider ceux qui ont besoin de la bénédiction d'un parfait. Non, attendez. Je voudrais savoir, vos biens sont-ils en sécurité? Je ne le sais pas encore. Cela fait 5 jours que le parfait Mathieu et le diacre Pierre Bonnet ont évacué notre trésor. Et comment avez-vous fait? Votre gendre avait pris soin d'acheter 12 solides cordes de chambre à Arnaud de Miglos. Les ballons ont été descendus le long de la falaise et les hommes devaient s'échapper par la faille des gorges de la Frau. Où est le chargement à cette heure? Ils ont dû faire plusieurs voyages, c'était risqué. Ils connaissent bien les caches de la fontaine de Fontestorbe. Ou la forêt de Bélesta, dans le trou du Corbeau. En mémoire de votre bonté envers nous, je puis bien vous révéler une partie de notre secret. Sachez que le trésor sera sous la protection d'un chevalier droit et hardi, le sieur Ponce Arnaud de Château-Verdun. C'est l'un des nôtres, un incorruptible. Les Spoulgas de Sabarthez. Le trésor est là-bas, oui. Oui, il fallait y penser à ces grottes fortifiées. Plus aucun profane ne doit approcher de notre héritage. Saint Jean nous dit dans l'Épître, car tout ce qui est dans ce monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Celui qui respecte les commandements de Dieu demeurera éternel. Chut, attendez, j'entendais pas. Maîtresse, vous êtes enfin revenue, sauve maîtresse. Où étiez-vous passée, fainéante? Je l'avais chargé d'une tâche essentielle. L'assaut est repoussé. Nos valeureux soldats, tous les hommes et femmes valides ont fait tomber les échelles. Monsieur de Bacalerie a fait des merveilles. Un cadeau des bagues du comte de Toulouse, cet ingénieur de guerre.
Heureusement qu'il a pu se faufiler parmi nous. J'ai vu ces engins en pleine action. Il a même détruit une catapulte du roi. Le fracas a déclenché les acclamations sur nos murailles. Maître, le commandant m'a chargé d'un message. Un feu a brûlé sur le pic de Bidorle. Il m'a dit que cela vous réchaufferait le cœur. L'espoir renaisse. C'est le signal convenu. Faut tenir encore. Raymond VII va arriver sous peu pour nous secourir. Raymond. Raymond, j'ai peur, Raymond. J'ai peur. J'ai peur. Que va-t-il advenir de nous? De nos enfants, de nos gens et de notre communauté cathare? Ma très chère épouse, il faut avoir foi en mon gendre. Nous avons tenu un conseil de guerre avec ses officiers et les dignitaires cathares. Nous allons sauver nos vies. Promets-moi que nous n'allons pas passer par le fil de l'épée, comme ces martyrs albégeois. Je puis vous l'affirmer, s'ils avaient voulu le faire, la forteresse serait déjà livrée à l'appétit des vautours. Si Pierre Roger ne revenait pas, comme se va le retrinquavel du siège de Carcassonne? Le vicomte a été trahi, l'honneur de la chevalerie a été piétiné. Pire que cela, il a voulu parlementer et on l'a capturé. Il a péri assassiné dans sa propre prison. Le pape voulait faire un exemple. Il a été jeté en pâture au croisé. Et puis il n'avait pas Raymond VI à ses côtés pour l'épauler. Ah, parlons-en de ce comte de Toulouse. Un couard. Et son fils, viendra-t-il à ton secours? T'en prie, Corbin, un peu de patience. Si on Même obtient une trêve, cela lui laissera le temps d'arriver. Oui, mais même s'il vient, qui te dit qu'il ne trahira pas les vassaux comme Pierre Ier d'Aragon à Carcassonne? Il est impossible que le vainqueur des Sarrasins, le héros de la reconquista en personne, se soit retiré sans une bonne raison. La raison, c'est la diplomatie. Elle pesait plus à ses yeux que le cœur pur d'un trincavel. Ce ne serait pas la première fois qu'un vassal serait sacrifié. Allons, cesse de te tourmenter. L'attitude du roi d'Aragon ne changera plus rien à notre destinée. Si, parce que le pape a compris ce jour-là qu'il pouvait influencer les grands de ce monde. Quel freluquet cet Aragonais! Ne salis pas sa mémoire, femme. Il est mort héroïquement à la bataille de Muret en chargeant les troupes de Simon de Montfort. Il a payé sa lâcheté devant les murs de Carcassonne. Ne sois pas amer. Cela ne sert à rien de nous déchirer. Moi, j'ai affaire, je pars aux nouvelles. Un émissaire doit venir. Pardonne mes âpres paroles, monseigneur et maître. Fais attention à toi. Ah, vous voilà, vous. Occupez-vous de ma famille. Maîtresse, j'ai pu parler à notre évêque, il est d'accord. Oh, c'est merveilleux, Esclarmonde. Je vais enfin connaître le secret de l'éternité. Je vais le chercher. Il s'est caché tout près pour ne pas croiser votre époux et compromettre votre soin. Je suis prête à recevoir l'Esprit Saint. Dieu fasse que j'en sois digne par mes actions passées et futures. Il est temps de rejoindre ma fille dans sa quête de l'amour. Tout est devenu évidence. Je dois devenir cathare et partager sans faiblir toutes les épreuves qui me seront infligées jusqu'à ce que mon âme se libère de ce corps qui lutte sans cesse contre la putréfaction. Madame, votre servante m'a dit toute votre piété et votre souhait d'être consolée. Prenez ce livre. Merci. Merci, mon père, je reste sans voix. Dépêchons, le temps est précieux. Esclarmonde, viens à mes côtés pour m'assister. Il va vous donner le consolamène sur le champ. Corbin, vous voulez recevoir le baptême spirituel qui, dans notre Église de Dieu,
délivre le Saint-Esprit par la sainte oraison et l'imposition des mains des bons hommes. À Nicodème, dans l'évangile de Saint Jean, notre Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, aucun homme n'entrera dans le royaume de Dieu s'il ne renaît pas par l'eau et par le Saint-Esprit. Corbin, il faut respecter les commandements de Dieu. Lisez, maîtresse, il faut répondre. J'ai cette volonté. Il faut prier Dieu pour moi afin qu'il m'en donne la force. Pardonnez-nous. Bon chrétien, nous vous supplions pour l'amour de Dieu, d'accorder à notre amie ici présente ce bien que Dieu vous a donné. Pardonnez-nous. Je demande pardon à Dieu, à l'Église et à vous tous pour tous les péchés que j'ai pu commettre, ou dire, ou penser, ou faire. Par Dieu, et par nous, et par l'Église, qu'il vous soit pardonné. Nous prions Dieu pour qu'il vous pardonne. Bénissez-nous, pardonnez-nous. Père Saint, accueille ta servante dans ta justice et mets ta gloire et ton Esprit Saint en elle. Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bénissez-nous, pardonnez-nous. Corbin, vois ce qui se passe. C'est une mascarade. Un cauchemar. Je viens de recevoir le consolat-main, mon tendre époux. N'as-tu jamais remarqué mes absences pour me rendre çà et là dans les maisons religieuses? Petit à petit, je me suis construit ma propre conviction qu'il existait bel et bien une autre religion que celle qui m'a vu naître. Elle ne veut que le bonheur de ses croyants et le même partage de la conviction de se libérer du mal. Maintenant, je suis en accord avec moi-même. Tu ne vas pas me dire que tu es maintenant une hérétique. Elle a choisi ce chemin en toute sérénité. Et vous êtes aveugle. Ce choix vous condamne. Vous allez tous périr. Comment ça? Pierre Roger arrive à l'instant. Sain et sauf, c'est un signe du destin. Il a obtenu une trêve de 15 jours. Mais quoi? Dites-nous les conditions des forces de Satan? C'est la reddition. Sans condition. Il y a une exigence terrible. Parle, Raymond, ne sois pas lâche. Les laïcs auront la vie sauve. Tous les hérétiques aussi. À condition qu'ils abjurent leur foi. Et sinon, Sinon, ce sera le bûcher. Personne n'a trouvé le sommeil cette nuit-là. Nous savions que ce seraient les dernières heures de vie pour beaucoup. Utopie de Montségur allait mettre un genou à terre. Nous, chevaliers et combattants, devions déposer les armes et abandonner à leur sort les pauvres gens avec qui nous avions partagé espoir et souffrance pendant 10 mois. Aujourd'hui, la résignation marque les visages. Nos frères et sœurs hérétiques s'apprêtent à prendre une terrible décision. De toutes nos forces, nous souhaitons qu'ils suivent la voie de la sagesse. Tant pis, un mensonge leur permettrait de s'enfuir en Italie, sains et saufs. Pour nous, guerriers, c'était une défaite militaire. Mais en cette journée du 16 mars 1244, l'impensable devait se produire. La victoire spirituelle allait terrasser la coalition des forces du mal. Mais au prix de quel sacrifice?
Je me sens coupable de tout cela, évêque. Pourquoi? Surtout pas vous. Je n'aurais jamais dû accepter d'abriter votre église dans mon château. Au contraire, ce fut un immense espoir pour la chrétienté et pour tous ceux laïcs et religieux qui aspirent à l'équité, à la justice, au parage. Vous pensez que ma conscience est apaisée par ces paroles? Vous n'êtes responsable de rien, je vous le répète. Ah, Avignonnet, vous vous en souvenez? Oui, Si j'avais empêché d'assassiner 2 inquisiteurs et leur suite, nous n'en serions pas là aujourd'hui. le pape ne nous aurait laissé de toute façon aucun répit. Ah, que faire? Que faire pour vous aider? Je vous en conjure, il faut empêcher vos bons chrétiens d'aller à la mort. Mais il faut respecter leur foi. Point de mort pour eux. Ils vont enfin se libérer de leur prison charnelle. Et la souffrance? Comment peut-on occulter le supplice du brasier? Le Christ dit aux apôtres, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur disant que je suis avec eux pour toujours et jusqu'à la fin des siècles. Ils sont tous fous, tous des mystiques. Les êtres ne sont pas faits de chair et de sang. Je ne peux lutter contre les fantômes. Seigneur de Péreille, veuillez accepter ces quelques offrandes, ce qu'il me reste de plus précieux. Quoi? Voici du sel, du poivre, de l'huile et une bourse de 20 sous, Mégorien. Pourquoi cela? Cette nuit, ma communauté religieuse a fait de même. C'est pour remercier vos sujets et nos défenseurs. C'est un échange fraternel, les transmissions des dernières traces de notre existence terrestre. Il faut y aller, mon père. Notre évêque du Razès descend déjà le Pog avec un groupe de bons croyants. Assurez-vous, j'y vais. Ma place est auprès d'eux pour des siècles des siècles. C'est tout ce que vous savez dire? Êtes-vous résigné? Mais réagissez! Pourquoi partez-vous sans haine? La vraie Église du Christ est persécutée, jamais persécutrice. Vous êtes si détaché, pourquoi avoir protégé votre trésor? Parce que le monde actuel n'est pas prêt à toutes les révélations. Et l'or, les bijoux? C'est pour la survie des communautés cathares. Ailleurs, à une époque plus spirituelle. Un jour peut-être. Mais ces 4 hommes qui se sont évadés cette nuit chargés de ballots. Ne me dites pas que vous ignorez leur existence. J'en suis à l'origine. Il fallait évacuer nos objets liturgiques et mettre notre trésor à l'abri bien plus loin. Qui est au courant? Pierre Raymond de Mirepoix et les gens présents dans cette pièce. Vous n'auriez pas dû parler devant cette servante. Maître, votre esclave ne pourrait divulguer le plus terrible des secrets. Elle va se sacrifier pour son église. C'est ton choix. C'est ton choix. Eh bien, c'est le mien aussi. Qu'est-ce que tu dis là? Tu délires. La façon dont tu traites Esclarmonde me donne 1000 fois raison. À l'image de Dieu, mon royaume n'est pas de ce monde. Clermont. Bien. Le brasier avale déjà nos compagnons. Il ne faut pas rompre la chaîne d'union. Corbat. Dis-moi que je cauchemarde, réveille-moi. Non, m'entendrez, pour ma décision est irrémédiable. Laisse-moi aller vers mon salut. Ils t'ont ensorcelé, ces chiens d'hérétiques. Tu n'es pas comme eux. Dis-moi que tu es différent. Oui, je suis différente. Mais de toi. Car ma foi va au-delà des apparences. Je suis prête pour le sacrifice suprême. Et tes enfants, tu as pensé? Tu n'as pas le droit de les priver de leur mère. Ils comprendront mon choix plus tard. Car notre pays n'est qu'intolérance, despotisme et malheur. Ta propre fille Esclarmonde m'a ouvert la conscience. Elle est ce que je suis. Et bientôt nous serons réunis pour l'éternité. Elle a choisi le consolat. Corbat, je t'en supplierai. Je t'aime. Pour toi, je suis prêt à me convertir et à faire vœu de pauvreté. Fais-le. Fais-le si tu es sincère. Mais sois digne et par respect, laisse-moi partir. Si Dieu existe,
Il ne vaut pas mieux que ses serviteurs. Comment peut-il exiger de le sacrifice collectif? Non, je ne laisserai pas ma fille vivre ces fanatiques. Heureusement, nos enfants sont sous bonne garde. Il est trop tard pour se poser des questions. As-tu dit adieu à Marquesia, ma mère? Pourquoi elle aussi? Oh non. Elle a déjà descendu le sentier avec la plus jeune de nos filles, vers la vallée. Oui. Esclarmonde, de notre petite chérie, a choisi la même issue que nous. Elle s'y préparait depuis de longs mois. A-t-il fallu que tu sois aveugle pour ne rien percevoir de sa dévotion? Je n'ai encore qu'une enfant innocente, la chair de mes entrailles. Où est-elle? Adieu! Où est-elle? Adieu! Assassin d'enfants! Oh, ma petite fée. Je suis un lâche. Prenez ma vie, torturez-moi. Arrachez mon cœur pour nourrir vos dragons. Empalez-moi. Et régalez-vous de mes spasmes, mais par pitié. ôtez la chair de ma chair des griffes hérétiques et rendez-la moi. Rendez-la moi. C'est trop tard. Garde! Ouvrez! Ouvrez, soudain! Je vous tranche la corde! Il faut que j'arrache mon enfant aux flammes, c'est un crime! C'est fini maintenant. Bouclettes blondes ne sont plus que des cendres. La morsure du feu a torturé sa voix d'ange. Je suis mort aujourd'hui. Maudit soit mon âme, jusqu'à la fin des temps. A Montségur, aquel 16 de març 1244, après plus 7 de 10 meses, 1225 catars refuseron d'abjurar leur fe et fugueron cremats vius sus une lignée quillat al pie de la montagne. Numodato e l'unum de calques personas oblidaren pas jamais. Raimon Agulier, aves que catar del Razès, un saïs, Perfietch, moulinier à Montségur. Raimon de Belvis, sergent d'armes Valestier. Brasilia de Cayabel, cavalier de Cayabel en País d'Au. Giraudo de Caraman, Castellano de Caraman en Laurades. Saïssa del Pungost, Perfietcho e Noblo. India de Fanjaus, Perfietcho, Noblo de Fanjaus en País d'Au. Guillaume Garnier, Resistel Uei Perfietch. Guillaume de Laïne, Tratat combat et mort sur l'ennemi. Marquesia Unau de Lanta. Noblo près de Raimond de Perel. Corva de Perello. Castellano de Montségur. Fenno de Raimond de Perello. Esclarmundo de Perello. Figlio de Raimond de Perello. Moi, Bernard, chevalier de Stropon, 28 ans après, je pleure. Les yeux refusent d'accepter ce qu'ils ont vu ce jour-là. Garde nous firent descendre lorsque le bûcher commençait à faiblir, rassasié par les corps des 200 mètres.
acre de la chair humaine calcinée, se mêlait à l'empreinte indélébile des cris de souffrance. Même les plus aguerris d'entre nous, rescapés des croisades, ne purent retenir leurs larmes. L'Inquisition interrogea méthodiquement les survivants, et chacun s'éloigna avec son fardeau, celui d'être encore en vie. Aucune oriflamme du comte de Toulouse à l'horizon pour nous réconforter. Le lâche avait choisi son camp depuis le début. Comme un aveu, Raymond VII fit brûler 3 ans plus tard 80 hérétiques à Agen. Quel testament funeste pour la postérité. Il mourut peu de temps après. La malédiction des Trancavets, de la Dame Blanche, me direz-vous? Quant à moi, depuis, j'ai définitivement abandonné les armes. On m'a ordonné parfait, j'ai épousé la cause cathare. Ici, en Italie, nous ne sommes plus en sécurité. Tout va recommencer. Le trésor doit encore une fois être mis à l'abri. Je me demande encore pourquoi, la veille du bûcher, j'ai distingué un 5e homme s'évanouir dans la pénombre. Une silhouette diaphane l'observait tout comme moi. Ce ne pouvait être que la Dame Blanche. Elle disparut rapidement après un ultime signe de la main. Un rayon de la clarté lunaire m'aveugla. Ai-je rêvé? Ou aurais-je vu cette nuit-là s'évanouir les derniers gardiens du Graal? Infiniment, je suis très émue. Merci beaucoup. On voudrait déjà vous remercier d'être venu voir ce spectacle que nous avons joué longtemps entre 2010 et 2012 et que nous avons repris il y a juste à peine un an pour quelques représentations et nous espérons pouvoir continuer à le jouer encore. Donc nous aimerions déjà vous présenter, vous dire que la pièce a été écrite par Guillaume Miller, ici présent. Je pense qu'il rejoindra le plateau tout à l'heure. Les décors sont de Marivonne Comas. Et de Claude Poteau. Les costumes sont d'Olivier Poty. Les musiques sont de Christian Salès. À la régie, je souhaiterais applaudir
applaudir, je souhaiterais que nous applaudissions Sylvie. Et avant de vous présenter mes partenaires de jeu, je voudrais dire un grand merci à Violette et à Christophe, avec lesquels j'ai joué il y a de cela quelques années. Mais les comédiens ici présents n'ont pas joué avec Christophe et Violette, mais moi j'ai eu le plaisir de jouer une trentaine de représentations sur une pièce qui s'appelait Votez pour moi et qui a également été écrite par Guillaume Miller. Voilà. Ah, ma chère Clotilde, ça fait plaisir de savoir. Alors, dans le rôle du chevalier Scopon, Jean-Marc Versou. Dans le rôle de l'évêque Marty, Dominique Bois. Dans le rôle d'Esclarmonde, ma chère et tendre servante, qui est aussi mon amie dans la vie, Elisabeth Nunes. Dans le rôle de mon époux, mais sur scène, parce que mon époux est là dans la salle, donc il faut qu'il fasse attention tout de même. Mon épouse également. Tahar Gemgar. Et dans le rôle de mon épouse Corba de Péreille, Hélène Neveu, qui est également à la mise en scène. Alors, avant de clôturer de manière définitive cette pièce, je vous lirai tout à l'heure un poème qui a été écrit par un comédien qui a joué pendant de longs mois le rôle de l'évêque Marty. Il n'a pas pu être là ce soir, mais je vous offrirai son poème. J'invite Violette et Christophe à nous rejoindre. Bien, quelle ovation, j'ai envie de dire, quelle belle ovation vous leur avez fait. Merci, merci pour eux parce que franchement, c'est une magnifique pièce et puis vous leur avez rendu l'hommage qu'ils méritaient. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Donc, je vais appeler sur scène l'auteur de cette pièce qui est Guillaume Miller, qui est ici présent. Et j'aimerais vous présenter. Je ne prends pas dans mes bras. Voilà. Donc, Guillaume écrit de fort jolies pièces. Alors, tantôt, elles sont très drôles, comme ce qu'on avait pu jouer effectivement avec Votez pour moi, où on avait un peu d'ailleurs modifié le texte, on va dire, pour le mettre au goût des réalités politiques du moment. Voilà, hein, on va dire comme ça. On l'a adapté. Pénélope! Oh, Pénélope! Et puis des fois, c'est des tragédies, c'est des drames comme celle que vous avez eu l'occasion de voir ce soir, mais c'était quelque chose de vraiment de magnifique et d'émouvant. Alors, merci à toi. Merci à vous tous qui êtes là, merci aux organisateurs, merci aux comédiens parce que ils m'ont fait énormément de plaisir. Il faut dire que cette pièce, elle a demandé beaucoup de temps pour la préparation, les textes, essayer de se rapprocher le plus près de la réalité à travers les textes de l'Inquisition notamment, mais en même temps imaginer un huis clos, visiter Montségur, visiter tout le territoire cathare et s'imprégner des personnages, s'imprégner de tout. Pour, au final, c'est pas une performance, mais il fallait le faire comme ça. Quand je me suis senti prêt, je l'ai écrite en une semaine. Après, j'ai quasiment pas retouché. Cette pièce, c'est plus une incantation qu'une pièce. Alors, j'irai pas jusqu'à la malédiction des Trincavel, mais malheureusement, depuis qu'elle a été jouée, cette pièce, elle a été semée d'embûches. J'ai l'impression que parfois, elle est rentrée dans une autre dimension. Elle a beaucoup bougé les choses. Et moi-même, enfin,
quand ils ont joué à Gruissant dans le Narbonnais, et parce ils ont joué à Carcassonne, ils ont joué dans plein d'endroits, je les ai accompagnés aussi avec mon épouse à Perpertuse, en haut d'un château Catin. Voilà, exactement. Quand ils ont joué à Gruissant, j'étais en réanimation, j'avais une tétraplégie. Après, il y a d'autres personnages qui malheureusement sont morts. Voilà, Des gens qui jouaient avec nous. qui jouaient aussi avec eux. Il y a eu Donc, un malaise cardiaque sur scène aussi. Enfin, il y a eu vraiment des choses voilà. Donc, particulières. je ne les envie pas de continuer à jouer cette pièce. Mais en tout cas, je les remercie parce que finalement, c'est une pièce intemporelle. Le seul bastion qu'on n'arrive pas, en tout cas, moi, je me suis engagé à essayer de les faire jouer à Montségur. Donc, j'ai commencé à assiéger moi-même la place. Mais on sait que malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est et que certaines personnes qui brandissent le catharisme comme l'œuvre ou le combat de leur vie ne sont pas prêts à accueillir justement une troupe comme celle-là avec cette pièce qui peut déranger parce que finalement personne ne connaît la vraie histoire du siège de Montségur de l'intérieur. Ce huis clos a essayé de l'imaginer avec des personnages réels, des personnages fictifs. Et j'espère que l'émotion, vous avez pu la ressentir à travers leur talent. Merci à vous.